Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Merci pour cette communication complète de votre action, cher Stéphane, ainsi que celle de la Présidente. Une fois n'est pas coutume, je voudrais saluer le côté visionnaire de Jean-Paul Huchon, qui, dès 2014, avait déjà anticipé et rendu hommage avant l'heure à la révolution des transports que nous mettons en œuvre. Je le cite, « En 2020, la part des usagers insatisfaits dans les transports aura fortement diminué. » Oui, visionnaire, puisque déjà en 2014, il saluait le futur travail de notre équipe municipale, l'action volontariste menée depuis 18 mois. Pourtant, la tâche ne s'annonçait pas simple. Nous l'avons dit maintes et maintes fois. La situation dont nous avons hérité est catastrophique. D'une part, une situation financière calamiteuse et plombée par l'ardoise de 300 millions d'euros liée à la mise en place du pass unique, du pass Navigo à tarif unique. C'est d'ailleurs grâce à l'accord obtenu de haute lutte par la Présidente avec le gouvernement que ce pass a pu être sauvegardé. D'autre part, une politique du service minimum menée pendant 17 ans par l'ancien exécutif, nous laissant un réseau de transport vétuste, saturé, peu fiable, bref, une situation à la limite de la rupture, comme le décrit la Cour des comptes. Aussi, mes chers collègues, il y avait urgence à agir, car les Franciliens attendaient depuis trop longtemps de pouvoir mieux se déplacer, de manière plus confortable, plus sûre, plus accessible, plus écologique, tout en restant connectés. Il était donc temps véritablement de tout repenser, tout moderniser, avec pour finalité de faire gagner du temps aux Franciliens et de leur offrir le choix de leur mobilité. C'est pourquoi nous sommes allés sur tous les fronts, tous les territoires. Nous n'avons pas fui nos responsabilités, même si nous savons parfaitement que tout ne peut pas se faire en un jour. En 2016, nous avons mis sur rail la révolution des transports. En 2017, nous l'avons boostée. Et nous n'allons pas en rester là. D'ici 2025, ce sont 24 milliards d'euros qui seront investis en faveur des transports franciliens. En seulement 18 mois, chers collègues de l'opposition, nous avons tenu nos promesses de campagne, mais aussi les vôtres. Tant de promesses réalisées en si peu de temps, cela peut paraître incroyable, mais c'est pourtant une réalité. Vous nous accusez de faire un catalogue et d'égrener les réalisations et les programmes de l'ancienne majorité. Mais je vous pose les questions suivantes. Qu'auriez-vous souhaité? Que nous abrogions ce qui avait été engagé et que l'on perde encore des années? Ou bien faire comme vous, inscrire et balader de CPER en CPER des projets non financés? Eh bien non, nous n'allons pas nous excuser de poursuivre et surtout de lancer immédiatement des projets cruciaux pour tous les Franciliens et pour tous nos territoires. En seulement 1 an et demi, nous avons réussi à concrétiser ce que vous n'avez pas réussi à faire en 17 ans où vous étiez aux affaires. Croyez-moi, d'ici la fin du mandat, les Franciliens se rendront bien compte qu'il ne s'agit pas d'un coup de communication ou d'esbrouf, comme vous aimez tant le dire. Ils nous ont élus sur un programme et ils pourront nous juger sur des faits. Nous agissons et après seulement 18 mois, grâce à Stéphane Bedet et grâce à Valérie Pécresse, notre révolution des transports porte déjà ses fruits et c'est ce que montre ce rapport. Alors, mes chers collègues, si ce point d'étape prend la forme aujourd'hui d'une communication, la révolution des transports, elle, n'en est pas une, elle est bien réelle. Comme disait Albert Jacquard, toute révolution partage les hommes en 2 camps, ceux qui la subissent et ceux qui la conduisent. Vous l'aurez compris, notre nouvelle majorité est clairement du côté de ceux qui la conduisent. Merci. Merci beaucoup Yasmine.